On vous ouvre l'antenne de Radioscope, vous le savez, dans Scoop Matin, vos témoignages arrivent nombreux, on met en lumière aussi les bonnes actions. Ce matin, c'est Sylvain qu'on va mettre en lumière, alors c'est plutôt son association, mais en tout cas, on est ravis d'accueillir Sylvain avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Eric. Bienvenue ce matin sur Radioscope. Alors Sylvain, vous êtes dans la Loire, dans le 42, c'est ça Oui, où ça dans la Loire? À Saint-Chamond. J'ai pas entendu, pardon, je vous entends super mal. À Saint-Chamond. À Saint-Chamond, ok. Alors, ouais. Sylvain, vous vouliez nous parler ce matin de l'association Né pour combattre. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Vous faites plein de belles choses, en fait. Vous êtes hyper investi, hyper impliqué, et vous aidez des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. En fait, c'est une association qu'on a créée avec mon épouse, ça fait 6 ans maintenant. Ouais. Alors, c'était très modeste à l'époque. C'était sur une conversation en fait où on se voyait refaire un peu le monde. Et puis, en fait, faut savoir que ma femme et moi, on est infirmiers. On a un petit cabinet sur Raison-Croix. Et dans le cadre de nos études, je suis passé sur un service d'oncologie pédiatrique de l'ICL. Et c'est vrai que ça m'a touché, donc je voulais continuer à aller suivre, mais je ne sentais pas capable en fait de travailler dans ce service. Et du coup, dans cette conversation, il est ressorti qu'on aurait voulu monter une association. Et moi, j'avais déjà entrepris une association de boxe parce que je suis prof de boxe. Ouais. Et on a trouvé judicieux en fait d'assembler les deux. Voilà, exactement. Donc faire un petit peu de sport, de boxe notamment, et puis apporter votre aide. Alors vous apportez votre aide à qui concrètement avec cette association Né pour combattre? Alors, on a commencé justement par beaucoup suivre le service d'oncologie pédiatrique, et puis donc des enfants malades. Les enfants malades atteints de pathologie de cancer. Donc on a fait pas mal d'actions, et puis on s'est vu grandir un peu, c'est-à-dire que l'objectif du coup en fait de fusionner avec ma salle de boxe, c'était surtout pour sensibiliser en fait. Et avec ma femme, on pensait que des actions c'était bien, mais si on arrive à sensibiliser et qu'on faisait un effet un peu viral, c'est ce qu'on est en train de dire. Et ben voilà, ça touchera encore plus de monde et plus d'actions. Alors aujourd'hui, Sylvain, concrètement, c'est quoi les actions que vous menez? Comment vous apportez votre aide? Vous donnez des cours de sport? Vous apportez un soutien moral? Dites-moi. Alors c'est vaste, ça peut aller on a fait une action pour l'association des femmes battues de Saint-Étienne. On a fait, alors ma fille qui est sportive maintenant de haut niveau en boxe justement, on a fait un road trip et du coup on a ouvert une cagnotte Litchi. On avait médiatisé sur les réseaux sociaux et on est venu en aide à un jeune de 37 ans atteint d'un cancer des voies biliaires. Et puis on continue avec les enfants. Alors les enfants, c'est pas toujours maintenant ce que je disais, on reste pas que sur l'ICL, on arrive à faire des enfants avec des maladies orphelines, tout un tas de pathologies, et puis on fait un projet et puis on axe le projet à fond sur un thème, et on est ouvert. Donc soit on va chercher des actions, soit il y a des gens qui vous contactent, et dans ces cas-là vous décidez d'apporter votre aide et votre soutien. Vous êtes à la base, vous et votre femme, dans cette association, c'est ça, tous les deux? Oui, alors fondateur, ma femme c'est la présidente, mais maintenant on a pris l'ampleur, donc on a un gros étayage. Je pense à Wirid qui a sa femme, Marilyn, Séverine, et puis après tous mes élèves, parce que du coup ça donne un engouement, et en fait maintenant il y a plein de... Alors ça peut être une grosse action comme celle qu'on a faite pour Yann, et puis après plein de petites actions. Voilà, exactement. Alors Sylvain, pendant cette période de confinement, du coup, vous continuez à pouvoir apporter votre aide, ou c'est un peu plus compliqué? Alors c'est un peu compliqué dans le sens où on est un peu restreint, étant donné que on est confiné, quoi. Mais j'essaie d'avoir un petit suivi, mais à distance.
Oui, exactement. Par contre, on continue sur sensibiliser, c'est-à-dire que là, pour le moment, on a essayé de sensibiliser un petit peu sur le côté qui nous touche avec mon épouse, c'est-à-dire mon côté professionnel, la situation qui vient de nous frapper. Ouais. Et puis, du coup, pour aider, comme beaucoup, notre association, on fait des cours, mais ouverts à tout le monde, en visioconférence, et du coup, on essaie de toucher le plus de population possible, c'est-à-dire les enfants, c'est des cours à portée de tout le monde en fait. Eh bien Sylvain, un immense merci d'être intervenu ce matin dans Scoop Matin pour mettre en lumière cette belle association. Félicitations pour tout ce que vous faites et toute l'aide que vous apportez à de nombreuses personnes. L'association s'appelle Né pour combattre. Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, quelque chose où on peut retrouver l'association, Sylvain ? Oui, sur Facebook, sur Internet, c'est toujours Né pour combattre. Tout simplement. Né pour combattre. Voilà, exactement. Eh ben super. Merci Sylvain. En tout cas, prenez bien soin de vous et prenez soin de celles et ceux que vous aidez. Je peux juste remercier Stéphanie, c'est celle qui vous a contacté pour nous faire passer à l'antenne. Et puis je remercie aussi toute mon équipe, tout mon staff, tous mes élèves, ma femme. Et puis je fais un gros bisou à mes parents, notamment mon papa qui est hospitalisé pour le moment. Donc je lui fais des gros bisous et je lui fais plein de force. Allez, rétablissement et courage. Merci Sylvain, à bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. L'association s'appelle donc Né pour combattre. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook, sur le site internet. Vous tapez tout simplement Né pour combattre.